Ok, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo sur la fin de mon bloc, enfin mon dernier SBD du bloc parce que je n'ai pas encore terminé mon bloc. Maintenant je fais mon gros SBD en début de semaine, donc aujourd'hui on est mardi, j'ai fait mon gros SBD hier, lundi. Et il me reste encore le reste de la semaine pour terminer mon bloc. Et du coup je vais aussi pousser cette fin de semaine. Je vais te parler aussi d'un sujet lié un peu à mon SBD. J'ai fait 220 x 2 au squat, je suis vraiment très content parce que mon meilleur x2 à ce jour c'était 212,5. J'avais déjà fait 210 x 3. Tu te dis bien que je vais pas rajouter que 2,5 kg et enlever une rep. Mais factuellement, j'avais jamais fait plus que ça en fait. Donc là j'ai fait 220 x 2. Vraiment très content de ma technique. Surtout sur la première rep. Je crois que j'ai rarement eu un squat aussi propre sur 220. Donc très content de ça. La deuxième, j'ai un peu perdu l'équilibre. Ensuite j'avais des back-off extrêmement légers. 2 x 5 à 150. Donc par rapport à un top set à 220, c'est de l'eau, tu vois. Après ça, j'ai eu mon bench. Donc là, le bench en fin de bloc, c'est absolument tout le temps, pour moi, un RPE 10. C'est-à-dire que c'est le plus gros single que je peux faire. Hier, du coup, il s'avère que c'était 165. Donc c'est un peu en dessous de mon max, puisque mon max actuellement, c'est 167,5. Sur ce bloc, j'ai quand même bougé de matos. Je me suis entraîné pas mal dans le garage gym avec un setup différent au bench, ce qui m'a mis en confiance -4 parce que j'avais l'impression de déraquer méga lourd à chaque fois, même si c'était 140, j'avais l'impression que c'était 170. Je peux dire ça parce que j'ai déjà déraqué 170, d'accord? Même si c'est pas des excuses, hein, c'est juste que le bench était un peu en dessous, je pense. Bon, un peu en dessous, c'est quand même 2 kilos en dessous de mon max, tu vois. C'est pas non plus, il était à 155 et il a pas bougé, tu vois. Donc c'est quand même bien, je suis content. Et le terre était on fire, puisque j'ai fait 267,5 x 2. Mention spéciale pour le grip qui lâche un petit peu sur la deuxième rep, mais j'ai quand même lock au moins une seconde. Donc je suis content. Voilà. D'ailleurs, note à moi-même, à chaque fois que je dois tenter mon plus gros top set du bloc, il faut absolument que je nettoie la barre avec la brosse, comme si c'était une troisième tentative de compète en fait, il nettoie la barre à chaque fois. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû me relaver les mains et me remettre de la magnésie par-dessus, parce que là j'ai mis de la magnésie à 240 et j'ai remis par-dessus. Et en fait je me rends compte que au bout d'un certain nombre de fois où tu remets de la magnésie par-dessus de la magnésie, ça fait de la poudre et ça glisse. Et j'ai l'impression que ça s'est mélangé à la sueur de mes mains et que du coup ça a fait davantage glisser. Pour le terre par contre, je fais de gros jumps vraiment pour arriver à mon top 7. Bon, pour m'échauffer 70, 120, 170, 210, 240 et 267,5. Donc ça fait plus 30, plus 27,5. J'ai re-regardé mon ancienne vidéo sur YouTube en fait. Donc pendant la séance, j'ai regardé ça. Et dans cette vidéo, j'ai vu qu'avant de faire 265 x 2, j'avais fait 245. Et avant ça, j'avais fait 225. Donc c'était 20-20. Bon là, t'as vu, j'ai fait 30, 27,5. Ça fait beaucoup. Au final, c'était très bien en fait. Donc c'est juste que bon, si je fais une erreur d'appréciation et que je ne suis pas capable de décoller 267, bah j'ai pas de top 7 puisque ma dernière barre de chauffe c'est 240, donc je n'ai pas de top 7 validé, mais c'est pas grave en fait. Je pense que sur le terre c'est une bonne stratégie pour moi en tout cas, parce que j'ai remarqué que j'ai pas vraiment besoin d'une barre pour être à l'aise techniquement, d'une barre lourde dans les mains. J'ai juste besoin de me hyper. Bon, on se hype tous différemment, du coup moi je crie pas partout, mais j'ai juste besoin d'avoir une grosse intention quand je me prépare à décoller la barre du sol. Et je n'ai pas vraiment besoin d'avoir fait une barre très lourde avant pour avoir cette intention-là. J'ai juste besoin de l'avoir à ce moment-là précisément. Et ça se passe bien. J'ai mis côte à côte mes vidéos de 245 de la dernière fois et 240 de cette fois-ci. La différence, elle est infime, mais en termes de sensation, j'ai tendance à avoir une bonne notion de mes ressentis. Et je me souviens encore aujourd'hui de la sensation que j'avais ce jour-là quand j'ai fait 265 x 2. Je me souviens de la sensation sur ma 245. Horrible. Genre, j'avais une sensation affreuse et j'étais en mode, ok, je sais même pas si je vais décoller 265 du sol, mais comme je suis venu pour ça, je vais la mettre. Et j'y étais pas allé full confiance. Par contre, hier, quand j'ai fait 240 en la warm-up, je me suis dit, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, il y a 260 plus, c'est sûr. Et en comparant la vitesse des vidéos, donc c'est infime la différence en termes de vitesse, et du coup, c'est peut-être pas un très bon comparatif, mais en comparant mes sensations avec la dernière fois, je me suis dit, bon, là, c'est sûr que j'ai 265, et je pense que je peux aller même chercher un petit PR, tu vois. Et j'ai été chercher ça, et c'est passé. Donc vraiment très content de ma capacité à analyser mon niveau de forme du jour. Parce que c'est pas évident de se dire je fais 240 en last warm-up, j'ai combien de kilos supplémentaires par rapport à 240? 15, 20, 25, c'est pas évident. Mais là du coup j'ai un point de comparatif vraiment très concret, c'est la dernière fois que j'ai fait ce format en fait. Et comme je me souviens de mes sensations, bah du coup ça fonctionne. Et du coup ça me donne envie de te parler d'un truc, c'est les jumps de semaine en semaine sur un même format.
là, depuis le début du bloc, j'ai x2 au terre. Je termine sur 267,5 x2, qui est un PR plus 2,5. Au début de bloc, donc semaine 1, séance 1, j'ai commencé à 210 x2. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est les bons que j'ai fait de semaine en semaine. Donc j'ai fait 210 x2, semaine 2, 225, donc plus 15, 240, plus 15, 250, plus 10, et 267 plus 17,5. Donc pourquoi j'ai pas fait de manière plus uniforme, genre plus 15, 15, 15, 15, 15? Parce qu'en fait, quand je fais mes séances, tu vois, là c'était un SBD, donc il y a juste avant, tu as le squat, tu as le bench et tu as tous les back-off. Il n'y a pas juste le top set, il y a vraiment top set, back-off de ces deux lifts-là. Je sais que le squat me fatigue beaucoup pour le terre. En gros, quand je fais mon bloc, si tu veux, semaine 1, j'ai un top set au squat très facile, mais des back-off assez challengeants. Semaine 2, pareil, encore plus challengeant sur les back-off. Semaine 3 et 4, pareil. Et en fait, ça continue d'augmenter tout au long du bloc sur les back-off. Et du coup, début de semaine 4, c'est mon plus gros SBD du bloc, j'aurais tendance à dire, parce que même si c'est pas les plus gros top sets, c'est là où j'ai les plus gros back-off. C'est-à-dire que j'ai fait 210 x 2 au squat, mais j'ai fait 182,5 3 x 5 juste après. J'ai fait 162,5 au bench. Tous les back-off à 135 ou plus. Donc là aussi, c'est assez dur quand même. Et au terre, j'arrive sur mon troisième mouvement. Ça fait déjà 2h30 que je me la donne. Et du coup, j'arrive sur le top 7, je suis fatigué. Donc la semaine dernière, au terre, j'ai fait 220 en dernière barre de chauffe et j'ai fait 250 x 2. Et en fait, je sentais que mon niveau de forme est bon. Tu vois, 250 x 2, c'est solide. Mais la fatigue que j'ai dans la séance, ça fait que je ne peux pas exprimer 100% de ma force à ce moment-là précisément. Donc en gros, je le sais, je le sens que je peux pas exprimer 100% de ma force. Je l'accepte et du coup, je mets le poids que je peux mettre ce jour-là. Donc 250. Et si ça avait été 245, j'aurais mis 245. J'aurais pas fait le débile à mettre 250 et à potentiellement louper, etc. Depuis le temps, j'ai quand même appris à prendre du recul sur ce genre de truc. Du coup, je fais ça et juste après, derrière, j'ai 4x4 à 225. Donc pareil, c'est le plus gros format du bloc que j'ai sur ce format-là, sur le 4x4. Et cette séance-là, ce SBD, il est beaucoup plus fatigant que celui que j'ai fait hier. Alors que hier, j'ai fait des beaucoup plus gros top 7, mais avec des très légers back-off du coup. Donc début de 4e semaine, c'est extrêmement difficile, voilà, le SBD il est dur. Milieu de 4e semaine, le squat était encore dur parce que au squat, j'ai besoin de ce niveau d'intensité pour progresser. Mais le terre était extrêmement facile. C'est-à-dire que j'ai fait 170 x 6, 190 x 6 et 2 x 6 à 170. Donc genre extrêmement facile. Je crois que c'est tout juste ce que je fais en semaine 1. Donc c'est limite à un deload. Mais en gros là, ça fait office de taper, tu vois. Donc taper, qu'est-ce que c'est? C'est baisser la fatigue pour exprimer ta force tout en gardant ton niveau de forme du bloc. Donc du coup, le squat, je garde un format assez challengeant pour continuer de garder un bon stimulus. Le terre, je baisse ce stimulus pour récupérer, pour avoir le dos moins fatigué, pour me sentir plus en forme. Pareil pour les accessoires jambes, j'ai baissé l'intensité et le volume. Genre j'ai enlevé une série sur tous mes accessoires jambes. J'ai 2 fois du leg press dans la semaine et 1 fois des extensions de hanches. J'ai fait 2 séries au lieu de 3 sur tout ça et j'ai baissé le poids sur tout ça pour pouvoir récupérer la fin de ma semaine 4, le milieu et la fin de ma semaine 4, pour arriver début de semaine 5 et me sentir on fire sur le squat et le terre. Et donc le squat, comme je te dis, j'ai fait mon top 7 à 2,20 après des back-off extrêmement faciles. Normalement, j'avais un 3x5 de base, là j'avais un 2x5 et à 150 au lieu de 180 la semaine d'avant. Le bench, même délire, j'ai fait un top single dur, 1x4 dur, et ensuite 2 back-off au lieu de 3 à 120, alors que la semaine d'avant c'était 135. Donc pareil, c'est des choses qui me permettent de garder de l'énergie sur ma séance et de pouvoir l'exploiter, cette énergie-là, sur le terre. Et quand je suis arrivé sur mon terre, j'avais l'impression d'être en compétition, tu vois, d'avoir fait juste un single au squat et un single au bench et d'être vraiment très en forme, d'avoir de l'énergie disponible. Et cette énergie disponible, je l'ai utilisée pour mon deadlift en top 7. Et donc je suis très très content parce que la stratégie que j'ai là, ça fonctionne. Ça me montre aussi qu'en fait, il faut pas idéaliser les jumps trop linéaires, se dire il faut absolument faire plus 10 chaque semaine, peu importe, plus 7, plus 15, mais que je peux faire plus 15, plus 15, plus 10 et plus 20, ça c'est possible, ça peut se faire. C'est même possible que je me dise, je peux faire un deadlift en top 7 qui va être relativement facile pendant tout le bloc, le pousser uniquement la dernière semaine.
Je peux me dire ça aussi, je vais voir un petit peu les alternatives que je peux avoir avec cette méthode. Je suis assez confiant dans mon mouvement aussi. Je pense que c'est pas quelque chose qui fonctionnerait avec tout le monde. J'ai pas forcément besoin d'avoir eu 260 dans les mains pour savoir que la semaine d'après je peux faire 270. Si j'ai eu 240 dans les mains la semaine d'avant, y a pas de problème, tu vois. Je sais que je suis capable de faire plus. Et j'ai pas besoin d'avoir fait ça la semaine d'avant pour me dire ok c'est bon, pour me rassurer. Si sur le moment j'en suis capable, je le fais et puis terminé quoi. Cette méthode là, bon, elle m'est pas tombée sur le coin de la gueule, c'est un truc que j'ai observé sur des gens que je coach. Il y a 2 personnes que je coach qui avaient un max au squat aux alentours des 160. Et en un bloc, ils ont fait les deux, donc c'est curieux parce qu'en plus les deux se connaissent, les deux ont fait 190 au squat. Un truc que j'ai trouvé super intéressant avec ces gens-là, c'était que la barre la plus lourde qu'ils avaient mis sur leur dos pendant le bloc, pendant les derniers blocs, c'était 160. Il n'y avait jamais eu plus sur le dos. Les back-off étaient relativement challengeants, c'était du travail, tu vois, assez challengeant. Pas extrêmement dur, mais suffisant pour augmenter la base de force, clairement, puisque après ils ont fait un méga PR. Mais du coup, la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu ça, c'est, mais attends, mais si tu peux soulever aussi lourd en fin de bloc, alors que tu n'as pas soulevé si lourd que ça pendant ton bloc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de soulever si lourd que ça pendant ton bloc pour arriver à ce résultat? Et en fait, je pense que la réponse est non, c'est pas nécessaire, puisque la preuve en est que ces mecs-là ont fait des PR plus 30. Donc évidemment, c'est pas normal, entre guillemets, de faire un PR plus 30 en un bloc au squat, mais c'est possible, la preuve. Après, ces gens-là, c'est 2 pompiers en question, et du coup, ils ont une capacité de récupération catastrophique parce que mode de vie horrible, il y a des fois, il y a des nuits, ils dorment 3-4 heures. C'est vraiment pas évident de ce côté-là, et du coup, faut adapter la prog en fonction. Mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, elles sont pas forcément différentes que de d'autres personnes, tu vois. Je pense que ce fonctionnement, ce mécanisme, il est valable pour quasiment tout le monde. Je veux dire, ce principe de t'as pas forcément besoin de soulever ton max pour pouvoir soulever plus que ton max. Et là, la preuve en est, sur mon terre, j'ai fait 250 en avant-dernière semaine, et la dernière semaine, je fais un jump de 17,5. Et je me sens très bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Autre exemple aussi, c'est Camille, tout simplement. Sur sa prépa Europe, elle a fait 177,5 au terre. À la compète, elle a fait 185. C'est un PR. Pendant la prépa, t'es obligé d'avoir un certain niveau de fatigue et de volume sur tes mouvements pour pouvoir progresser. Et donc, le travail qu'elle a sur son squat, plus le travail qu'elle a sur son terre avec tous ses back-off, etc., ça la fatigue pour exprimer sa force sur un single. Mais du coup, une fois que t'enlèves un peu cette fatigue, bah, tu peux exprimer ta force sur ton single. En gros, ma conclusion, c'est ça. T'as pas forcément besoin de soulever très lourd pour pouvoir soulever plus lourd. Ça paraît très con comme raisonnement, mais en fait, c'est réel, tu vois. Faut quand même partir du principe que ça correspond pas à tous les profils. Il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de se mettre en confiance et du coup qui ont besoin de répéter des barres difficiles pour pouvoir être capable de faire ces barres difficiles dans le futur. Pour le côté psychologique, tu vois, mise en confiance, etc. Mais il y en a, en fait, ils posent le cerveau, ils se mettent sous la barre et ils poussent. Bah, ces mecs-là, ou ces filles-là, en gros, ces personnes, je pense qu'elles sont capables de faire des méga jumps et qu'elles n'ont pas forcément besoin d'aller faire des dingueries en semaine 2-3 pour aller exploiter un gros truc en semaine 4-5. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant parce que il y a pas mal de fois, je vois sur les réseaux des gens qui disent « Putain, je démarre super proche de mon max ». En semaine 1. Ouais, mais enfin, en fait, ça, on en a rien à péter, quoi. C'est vraiment pas important la semaine 1. Ce qui est important, c'est la fan block, c'est ta force globale, ce que tu as été capable de fournir en termes d'intensité maximale. Si tu as besoin de commencer haut en semaine 1 pour terminer haut en semaine 4-5, ok, mais si t'as pas besoin, le fais pas. Le fais pas, ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, littéralement. Moi, je suis très content, en semaine 1, séance 1 du bloc, d'aller chercher un top 7 à 210. C'est extrêmement facile et ça ne me prend pas autant de temps que d'aller chercher un top 7 à 250. Donc je le fais, parce que en fait, flemme de rester plus de temps que nécessaire à la salle, alors que c'est pas utile. Si tu me dis, ok, t'as un vrai retour sur investissement et du coup, tu vas débloquer, je sais pas, 15 kilos sur ton terre, ok, pourquoi pas, mais même pas en fait, c'est même pas le cas. Je suis persuadé que c'est pas le cas. Je trouve que ça me donne un break psychologique et physique, le fait de ne pas me pousser en semaine 1, 2, 3, sur des top 7, je veux dire, parce que les back-off sont toujours relativement challengeants, mais je trouve que c'est un peu différent, t'es pas obligé de te mettre dans le même état d'esprit quand tu dois faire un méga terre en single ou doublé, ou alors si tu dois faire des x4, tu vois. D'ailleurs, le moment où je suis en train de te faire cette vidéo, je viens de faire le retour de ce même gars là,
qui avait passé 190 au squat après avoir eu un max à 160 en fait. On était reparti sur un cycle avec des triplés, doublés, singles. Je crois qu'il avait fait un triplé à 170, un doublé à 180 ou un peu plus. Et du coup, je m'étais dit, bon, let's go, il va finir à 195, c'est un PR plus 5, c'est trop bien. Bah, il m'a envoyé son squat aujourd'hui, il a terminé à 200. Et semaine dernière, il a fait 185. Donc ça montre bien qu'en fait, t'es vraiment pas obligé de faire des jumps très très réguliers. Il vaut mieux se concentrer sur gérer la fatigue correctement, avoir le stimulus qu'il faut, savoir l'augmenter quand il faut, savoir le baisser quand il faut. Donc tout ça c'est pas évident hein, toujours, mais dès que tu trouves le truc, putain, il se passe des dingueries. Hein. Parce que là, lui, voilà, il a repassé un PR au squat, il a fait un PR plus 10 sur ce bloc, il a fait 200 ce matin, enfin hier du coup, mais je l'ai vu ce matin. Content de voir que j'ai pu confirmer une hypothèse que j'avais aussi. Ça c'est un truc maintenant que j'adore faire, c'est-à-dire la dernière semaine de bloc, c'est pas forcément la plus difficile, c'est la semaine sur laquelle je vais exploiter le potentiel que j'ai créé sur les semaines précédentes, et c'est pas forcément celle sur laquelle je vais me mettre minable, parce que je me rappelle des courbatures, de la fatigue, du fait d'avoir un gros top set, des gros back-off, un gros top set, des gros back-off. Je trouve que c'est éreintant. Et là aujourd'hui je me sens comme si j'étais en semaine 2 de bloc, alors que hier j'ai fait PR au squat, PR au terre. Ce format-là, j'en suis très très content et je pense que je vais le garder. Le fait de faire les plus gros top sets du bloc et directement les back-off, c'est des back-off de deload. Si jamais t'as pas testé, franchement, mets-le en application parce qu'on a toujours cette idée de on démarre un bloc en bas, on le termine tout en haut. Bah, il y a peut-être des nuances là-dedans, tu vois, et ça veut pas dire tu démarres avec un top set super bas et des back-off super bas et tu termines avec des top sets super hauts et des back-off super hauts. Je pense que le fait de démarrer avec un top set bas mais des back-off un peu plus haut, comme si c'était la semaine 2, tu vois, ça te permet de démarrer un tout petit peu plus haut en termes de niveau de stress et de terminer haut en top set mais bas en back-off, et ça te fait une transition d'un bloc à l'autre qui est beaucoup plus fluide que si tu faisais comme ça, tu vois. Si tu fais vraiment comme ça partout, sur tous tes top sets, tous tes back-off, je trouve que Fen Block t'es détruit juste, et qu'après tu mets une vraie grosse semaine à te remettre, pour le commun des mortels, parce qu'évidemment il n'y a pas tout le monde qui est fait de la même manière. Et avec cette approche-là, ben en fait, tu fais ta Fen Block avec tes méga top sets, et tes back-off sont tellement faciles que même pendant cette semaine de Fen Block, t'es pas si détruit que ça, et tu peux commencer ton bloc avec une forme plutôt bonne, parce que t'as pas perdu d'adaptation de fou, et avec une fatigue pas trop élevée, et c'est vraiment le plus important, je trouve, parce que la fatigue accumulée, si tu continues à taper dessus, c'est généralement comme ça que tu te blesses, et donc je trouve que ça prévient pas mal de problèmes. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que t'auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.